Épisode 4. Le jour où tu arrêtes de fuir toi-même. Le moment où tu ne peux plus tricher. Il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus faire semblant. Plus faire semblant que ça va passer. Plus faire semblant que quelqu'un va arriver. Plus faire semblant que demain réglera tout. Ce moment, tu le reconnais parce que fuir devient plus douloureux que faire face. Si tu écoutes ce message, c'est que tu es à cet endroit. 1. Tu ne fuis pas la vie. Tu te fuis. Tu crois peut-être que tu fuis la souffrance, ou le passé, ou les autres. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Tu te fuis toi-même. Tu fuis une décision que tu repousses, une vérité que tu connais déjà, une version de toi qui te fait peur. La fuite n'est pas toujours une course. Parfois, c'est une immobilité confortable. 2. Comment tu fuis sans t'en rendre compte? Tu fuis quand tu restes occupé pour ne pas penser. Tu attends que ça passe. Tu expliques ta vie au lieu de la vivre. Tu dis plus tard à ce qui t'appelle maintenant. Ne rien changer est aussi un choix. Et chaque jour où tu choisis l'inaction, tu choisis de prolonger la souffrance. 3. Pourquoi tu fuis? Tu ne fuis pas parce que tu es faible. Tu fuis parce que regarder en face demande du courage. Courage de décevoir, perdre, assumer, te tromper. Assumer qui tu es fait souvent plus peur que rester malheureux. Parce que le connu douloureux rassure plus que l'inconnu libérateur. 4. La phrase qui change tout. Écoute attentivement. Personne ne viendra te sauver de toi-même. Pas pour te condamner, pour te rendre libre. Parce que le jour où tu attends moins et où tu choisis plus, quelque chose change. 5. Responsabilité différente. Culpabilité. Quand on se sent responsable, on se demande immédiatement « Que dois-je faire ? Comment dois-je m'y prendre ?» Quand on se sent coupable, on se demande « Que s'est-il passé ? Pourquoi ai-je agi ainsi ?» Une victime peut se sentir responsable ou coupable. Certaines victimes se disent « J'aurais dû être plus prudente ». C'est un comportement motivé par la culpabilité. Quand une victime se demande « Que dois-je faire maintenant face à tout ce qui vient de m'arriver ?» c'est à ce moment-là qu'elle se sent responsable. Clarifions une chose essentielle. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a fait, mais tu es responsable de ce que tu fais maintenant. La culpabilité regarde en arrière. La responsabilité regarde maintenant. Et la responsabilité n'écrase pas. Elle libère. Parce que cela fait de toi un acteur et non une victime. Sois acteur ou actrice de ta vie. Refuse de subir. Une victime est une proie qui subit. L'acteur est un héros qui se défend. Le monde qui t'entoure ressemble à la savane boisée, grouillante de prédateurs et de charognards. Et dans cette savane, tu n'es ni la proie ni le prédateur. Dans la savane, l'animal qui n'est ni une proie habituelle, ni un prédateur est surtout l'éléphant. Il ne chasse pas. Il est trop grand et trop puissant pour être chassé, sauf cas extrêmement rares avec des petits. Il vit en paix, se nourrit de végétaux et impose le respect par sa simple présence. Le rhinocéros, autre bon exemple. Il ne chasse pas non plus. Très peu de prédateurs osent l'attaquer. Sa force et son tempérament dissuadent tout danger. En résumé, ni proie ni prédateur égale animal, hors chaîne de domination. Dans la savane, ce rôle est occupé par les géants pacifiques. Tu ne cherches à dominer personne. Alors, refuse d'être dominé. Et toi, tu es un géant paisible. Tu sais te défendre. Il arrive que les éléphants et les rhinocéros soient attaqués par des prédateurs prétentieux. Ces deux animaux ne se sentent pas victimes lorsqu'on tente de les attaquer. Une victime a déjà subi, et un héros se bat pour ne pas subir. 6. Le moment du choix, cœur de l'épisode. Le changement ne commence pas par un miracle. Il commence par un premier pas honnête,
Un pas comme arrêter de te mentir, dire non à ce qui te détruit, demander de l'aide sans honte, changer une direction, même petite. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin de commencer. 7. Message central. La bascule. Écoute bien, le jour où tu arrêtes de te fuir, ta vie commence à te répondre. Pas toujours avec facilité, mais avec cohérence, parce que tu n'es plus en guerre contre toi-même. 8. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de devenir plus fort, plus intelligent, plus spirituel. Tu as besoin de revenir à toi, à ce que tu sais déjà, à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu repousses depuis trop longtemps. Conclusion. Renaissance intérieure. Tu peux continuer à fuir, ou tu peux rester. Rester avec l'inconfort, rester avec la vérité, rester avec toi. Et c'est là que quelque chose naît. Pas une nouvelle vie parfaite, mais une vie vraie. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas fui cette vidéo. Et ce n'est pas un hasard.